Rond-point de la Belle-Vue, un des quartiers de la commune de Ratoman, au cœur de la capitale guinéenne Conakry. C'est là que nous avons rendez-vous avec notre première victime, aujourd'hui dans le manteau d'entrepreneur. Ce jour-là se tient une formation gratuite sur le numérique qu'elle a organisée à l'attention de 20 jeunes filles et femmes. J'ai décidé d'entreprendre pour plusieurs raisons et vu dans les différentes entreprises, j'ai toujours été victime personnellement. Ce n'était pas une fois, c'était deux fois, c'est arrivé jusqu'à 3 fois. Les mésaventures de Philomène ont commencé après un premier stage obtenu dans une institution publique de la place. Ces prestations attirent l'attention d'un homme qui se veut un sauveur. Ce dernier lui propose un emploi dans son entreprise, mais à une seule et une condition. Il m'avait demandé que je sorte avec lui, mais qu'il m'aide afin d'être employé dans cette entreprise. Malheureusement, c'est que je n'ai pas voulu. Et il m'a donné en même fois des rendez-vous. Il tenait coûte que coûte pour se voir. Des rendez-vous où? Dans les restaurants, parfois dans les quartiers, dont je n'ai jamais respecté parce que ça ne m'a pas mis la tête. Philomène pensait avoir fini avec ce que nous surnommons le raquetage sexuel, mais non. Elle se retrouve plus tard dans les mains d'un autre prédateur. La jeune gérante d'une start-up de communication digitale avait pourtant été recrutée suite à un appel d'offres. Un appel d'offres sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était une entreprise privée. Il avait besoin d'une assistance. Donc, j'ai payé. Après l'entretien, directement, on a commencé à accompagner. Chaque fois, il me disait, est-ce que tu sais devenir des femmes? Et lui, oui, je le sais, on l'a toujours eu. Chaque fois. Et l'homme, on a vraiment de la chance. Je disais merci, monsieur. Au final, on a décidé de me dire que nous sommes. Et si je pouvais être une assistance personnelle, il m'avait une fois demandé si je pouvais me gérer. Je lui ai dit que j'étais ici dans le cadre d'un emploi. Je ne suis pas là pour ça. Puisque ça persistait, c'était coûte de coûte à ma voix. J'ai décidé de quitter. Et dans ça, est-ce qu'il touchait tes seins? Une fois tenté ça, on avait une réunion, on devait aller dans la voiture, il avait tenté de toucher mes jambes. Bon, je n'ai jamais permis cela. Comme Philomène, les filles et femmes victimes de harcèlement en milieu de travail sont nombreuses à Conakry. Diplômée en sociologie, Elisabeth en est une. L'histoire de chercher un emploi et de famille, ça a été quelque chose de terrible pour moi. J'ai commencé d'abord à chercher un stage dans une entreprise où on m'a harcelé sexuellement, où j'ai été harcelé sexuellement. Donc, de là, je suis resté à la maison parce que j'avais maintenant honte de ne pas partir encore dans une autre entreprise alors que je subisse la même chose. 3 ans, c'est le temps qu'il lui a fallu pour trouver une occupation professionnelle, mais pas celle dont elle a longtemps rêvé. Présentement, elle travaille comme assistante au programme dans une ONG. Un travail non rémunéré, pourvu qu'elle échappe aux prédateurs sexuels. En réalité, elle vit avec la peur de grandes entreprises où, estime-t-elle, l'emploi ne lui sera garanti qu'en échange d'une relation sexuelle. J'ai trouvé un stage non rémunéré, c'est-à-dire que je n'ai pas de stage où on me proposait des primes de transport. Jusque-là, je n'ose pas aller dans les grandes entreprises pour chercher un boulot. Après plusieurs tentatives, nous avons réussi à la convaincre à nous expliquer comment elle a été harcelée au moins une des fois. Pendant que je suis parti, j'étais comme assistante, j'étais considérée comme assistante en ressources humaines, mais le fait que je n'ai pas cédé aux affaires de mon patron, mais finalement il ne me considérait pas. Et mon bureau qui était juste à côté de lui, j'avais retrouvé mon bureau dehors. À la porte, mon table était là-bas et j'étais là-bas, j'étais prise là-bas comme vigile. Chose qui m'a énervé, donc je n'ai pas attendu qu'on me licencie. J'ai pris mon sac, j'ai quitté l'entreprise. Une autre jeune femme victime de harcèlement sexuel en milieu de travail nous a raconté son histoire. L'harcèlement sexuel dont j'ai été victime, c'était dans une entreprise avec le DG.
Il m'avait vu dans le quartier, je ne sais pas si on avait parlé de moi. Après, il m'a contacté, il m'a dit, ah, je vais travailler avec toi. Je lui ai posé mes conditions. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. On a commencé à travailler, je n'étais pas très bien. Avec le temps, j'ai réellement su qu'il avait quelque chose en tête. Le troisième mois, il m'a dit, je veux vraiment sortir avec toi. Toi-même, tu vois, quand tu es venu, je t'ai donné l'entreprise. Je lui ai dit, je suis désolé pour ça. Il a dit, je ne suis pas venu ici pour ça. Et on est resté dans ça, il m'a confié l'entreprise, c'est moi qui faisais tout. Maintenant, c'est pas... Parce que quand je me suis fiancé, après je lui ai dit, ah, déjà je me suis fiancé, bientôt mon mariage. Depuis que je lui ai dit ça, on n'avait plus de contact entre nous. J'avais même fait 2 mois, elle ne m'avait pas payé. 3e mois, moi aussi j'ai décidé de quitter l'entreprise. J'ai quitté l'entreprise et j'ai fait mon mariage. Il a continué à vous envoyer des messages, des audios d'amour, je t'aime. Il m'envoyait des messages d'amour. De fois même il m'appelait sur WhatsApp, on communiquait. Mais comme je lui avais dit que je suis désolé pour lui, au fur et à mesure, je vais changer d'idée. Mais je lui ai dit, je suis resté catégorique. Je lui ai dit, moi je suis venu juste ici pour travailler. Si tu as autre chose dans ta tête, désolé pour ça. Au cas contraire, je démissionne. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux rester. On est resté, mais il ne parlait plus. On a fait 2 mois, il ne m'a pas payé. 3 mois, il ne m'a pas payé. Et après ça, moi aussi, j'ai décidé que je ne peux pas rester ici. Je vais quitter l'entreprise. C'est comme ça que j'ai quitté l'entreprise. Une question mérite d'être posée. Pourquoi les victimes ne dénoncent-elles pas cette pratique? Voici la réponse d'Elisabeth, une des victimes. Qu'on dénonce ou pas, si quelqu'un a étudié par son compte qui vient mettre son entreprise en place, tu vas dénoncer où? Dans quel ministère? Ou quand tu dénonces, est-ce qu'ils vont prendre la latitude de fermer son entreprise? Jamais. Et moi, je me dis que dénoncer là, je me dis que ça nous envoie nulle part. Vous savez que le harcèlement est puni par le code pénal guinéen. Ah bon? Mais je n'ai jamais vu qu'on a licencié un directeur ou bien un ministre qui a harcelé son employé. Qu'est-ce qui vous a poussé à briser le silence, même si c'est sous anonymat? Ça me touche profondément. Ces propos sont soutenus par ceux d'une jeune militante des droits féminins que nous avons approchée sur la question. Est-ce que si je brise la parole, j'aurai de l'aide? Est-ce que je vais gagner mon procès par exemple? Et pour même engager un procès, tu as besoin d'avocat, tu as besoin de ci et de ça, et ça émane des coûts. Et vous imaginez si je perds mon boulot après que je me retrouve dans une situation assez difficile. En réalité, ce sont ces peurs-là qui existent chez les femmes. Donc la dénonciation est un problème en soi. Mais au-delà, permettre à ces femmes, quand elles dénoncent, d'obtenir toute l'aide qu'il faut, nécessaire qu'il faut à tous les coups pour obtenir justice. Évidemment qu'il existe une structure d'accompagnement juridique et judiciaire aux victimes de violences basées sur le genre comme le harcèlement sexuel. Il s'agit de l'ONG Les Mêmes Droits pour Tous, MDT. Des cas similaires ont déjà fait l'objet de procédures judiciaires selon son coordinateur. On a une procédure actuellement devant le tribunal de Mafanko où c'est une dame en milieu professionnel fait l'objet de harcèlement qui a eu à entendre parler de l'ONG Les Mêmes Droits pour Tous, ce qui veut dire que des victimes de harcèlement sexuel en milieu professionnel peuvent, lorsqu'elles le désirent, bien bénéficier de l'accompagnement d'organisations de défense des droits de l'homme comme l'ONG Les Mêmes Droits pour Tous. Il n'y a pas de frais d'avocat ou de frais, autrement d'autres frais de procédure à payer par ces victimes-là. Accompagnement ou pas, la directrice du club des jeunes filles leaders de Guinée trouve efficace la voie de l'entrepreneuriat pour échapper au harcèlement sexuel en milieu de travail. Elle conseille par ailleurs les filles et les femmes à se former davantage pour exceller dans leur domaine de prédilection. Si les femmes parviennent vraiment à se créer des environnements sûrs et sécurisés, à créer, à aller vers l'entrepreneuriat, pas seulement à se former, surtout à développer ses compétences. Parce qu'il y a ces femmes qui disent, bon, de toute façon, je vais me demander le sexe, donc elles auront du mal à lever, à se challenger pour se former. Formez-vous. Tant que vous êtes compétente, tant que vous êtes suffisamment prête, à tous les coups, vous aurez du boulot. Vous n'aurez pas besoin d'échanger votre sexe pour obtenir un travail. Parce que seule votre compétence va primer. Et seul vous allez pouvoir
mettre ça en avance pour refuser contre ces mauvaises personnes qui utilisent le sexe pour vous nuire. Le harcèlement sexuel est une infraction punie par le Code pénal guinéen. L'article 277 de ce texte des lois le définit comme étant le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Pour ce premier niveau de l'infraction, les peines vont de 3 mois à 2 ans de prison et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens selon les cas. Au second niveau qui est le harcèlement moral, prévu par les articles 278 et 279, l'infraction est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. L'amende, quant à elle, s'élève à 5 millions de francs guinéens. Il importe de souligner que la République de Guinée n'a pas encore ratifié la Convention 190 portant sur la violence et le harcèlement en milieu de travail.